Il s'était ouvert le 5 novembre dernier, une dizaine d'années après les faits. Le procès Lafarge reprend à Paris. Le groupe est jugé pour financement du terrorisme en Syrie. Il est accusé entre 2012 et 2014 d'avoir payé des djihadistes, notamment du groupe État islamique, afin de maintenir l'activité de son usine de Jalabia. James André, vous suivez les audiences pour nous au tribunal correctionnel de Paris. Procès plus long que prévu, où en est-on exactement? Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, le procès a été suspendu durant 12 jours sur un problème de procédure concernant notamment le calendrier des activités des dirigeants et notamment de l'un en particulier, Bruno Pecheux, qui était le directeur général de la branche syrienne de Lafarge. Eh bien, ce problème-là, aujourd'hui, est réglé pour la Cour, moins pour les avocats, mais en tout cas, ça a été encore débattu aujourd'hui avec une présidente qui a décidé de renvoyer cette question au fond. Donc, aujourd'hui, ce procès reprend et notamment reprend, à l'heure où je vous parle, on commence à parler du fond du dossier. Il faut savoir que, étant donné ce qui s'est passé, ces 12 jours qui ont donc été perdus et décalés, eh bien, l'ensemble de l'audience, son calendrier a été modifié. Il est prévu pour durer jusqu'au 19 décembre, avec des audiences d'ailleurs qui vont être allongées de quelques heures. Tout cela pour donner le temps à toutes les parties de pouvoir s'exprimer dans ce dossier qui est complexe, qui est également historique. C'est la première fois qu'une multinationale se trouve accusée de financement du terrorisme. Et dans ce dossier qui mêle notamment, par exemple, le renseignement français. En effet, une partie des directeurs de l'époque de Lafarge qui sont mis en examen aujourd'hui avancent que les services de renseignement leur avaient demandé de rester, qui mêle également la justice américaine. Il y a des problèmes avec la présomption d'innocence, notamment parce que Lafarge a accepté un accord de plaider coupable avec la justice américaine face au département d'État, acceptant de payer plus de 700 millions de dollars dans ce dossier. Autant d'éléments qui pèsent sur cette audience qui se déroule à partir d'aujourd'hui et qui évidemment seront très intéressants à considérer en matière au moment de la conclusion de ces débats.